Et rebonjour, c'est Wargaming, et ben on passe à la manche 2 de nuit, la vallée oubliée avec Tovac, et ben on est parti. Alors, c'est le début de la manche 2, voilà, ben on commence dans une clairière magique, ça nous fera un mana noir, hein. Bon, pour le moment on a pioché une blessure évidemment. Bon là la stratégie elle est simple, sachant que j'ai 2 dés dans la source qui sont du soleil et que c'est la nuit. Je vais prendre l'appel du mana qui me permet de relancer 2 dés jusqu'à 2 dés de la source, hein. Je peux en relancer donc 1 ou 2. Voilà. Et on doit en priorité choisir les dés or qui sont épuisés, donc c'est très bien. On va voir ce que prend le joueur fantôme. 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 provisions. Ouh, le vilain nous a pris une belle carte. Mais en l'occurrence, l'ordre de jeu s'inverse et c'est moi qui joue en premier. Pouf. Voilà, tac, 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 tac. Les tactiques de nuit, repartent dans la pioche tactique de nuit. Paf. Et c'est à nous donc, puisque nous jouons en premier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas beaucoup de mouvements, on va utiliser tout de suite notre appel du mana pour relancer ces 2 dés soleil qui nous embêtent fortement, et ça nous fait un noir et un blanc, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, et je vois que là, donc, on a un mana noir, puisqu'on commence notre tour de nuit dans une clairière magique. Ça nous fait un petit mana noir. On le prend au cas où, hein. Même si on sait que là, normalement, on n'en a pas l'utilité, prenez-le. Suivez bien la règle, parce qu'on ne sait jamais, avec Mage Knight, d'un seul coup, ça peut d'un seul coup vous servir, vous ne savez pas, donc vous le prenez. Bon là je vais le mettre dans ma petite réserve de mana token, hein, sur mon super playmat, mais voilà. Alors, le but du jeu, là, ça serait d'aller vers le lutin de cristal, comme ça, ah oui, et lui, il est embusqué. Donc, il va nous faire chier, donc on va aller vers lui. C'est la nuit, donc les comment ça s'appelle ? Les déserts sont à 3, donc à mon avis, si on vient là, il nous intercepte pas, on rentre dans sa zone de contrôle, et par contre, si on vient ici, là, là, il nous attaque. Hein. Mais c'est ce qu'on veut, donc c'est très bien. Et il me faut quand même 6 de mouvement, et je ne les ai pas. C'est fort dommage. Et je peux pas le provoquer à 2 cases. Hein. Il faut que je le provoque une fois que je suis à côté de lui. Et là, c'est bien, j'ai du mana blanc, donc avec une attaque à distance de 3, je peux le one-shotter, vous voyez. Mais je vais cruellement manquer de parce que je vais manquer de mouvement, parce que là, attendez, 2 et 2, 4, et un 5, ça sera pas suffisant. Ah si, je peux aller là, sur le village, pour 5 de mouvement, et là, il m'intercepte, parce que 2 cases, vous voyez, 2 cases, c'est bon. Donc, attendez un petit instant. On est reparti, oui, je regardais vite fait la règle embusquée. En fait, ils peuvent pas quand même vous intercepter s'il y a une montagne ou un lac entre vous et le jeton ennemi. Donc voilà, il n'y en a pas. Hein. Là, c'est que des. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mouvement de 2, plus un mouvement de 2, plus un mouvement de 1. Ce qui nous fait 5 de mouvement. On vient ici sur la mine de cristal blanc. Là, on rentre dans sa zone d'influence, vous voyez, sa zone de contrôle. On est à 2 cases de lui. Et pour 2 mouvements supplémentaires, on vient au village, on est toujours à 2 cases de lui, donc on le provoque là, et là, boum, il vient nous choper. Donc ça déclenche un combat. Alors lui, vous voyez, il est très très pénible. Enfin, il n'est pas extrêmement dangereux, mais il est chiant parce qu'il est défenseur, élusive. Il a 2 attaques de glace de 1, donc il est chiant. Mais il se trouve que moi, dans ma main, j'ai une célérité qui fait une attaque à distance de 3. Et vous voyez, là, son armure est à 2. Parce qu'il est élusive, tant que vous ne l'avez pas parlé, et il est défenseur, donc il s'auto-défend. Et en plus, il est résistant à la glace. Bref, il est un peu pénible, hein, le lutin de cristal. Et donc, ça lui fait une armure de 2-3. Et moi, j'ai un mana blanc dans la source, donc je fais une attaque à distance de 3. Vous voyez, ils sont quand même pas très dangereux. Ils sont pénibles, mais pas très dangereux. Et je le one-shot, tout simplement. Paf, voilà, je garde ma blessure dans la main. Donc ça, c'est une très très belle opération. Enfin, une très belle opération. C'est une opération raisonnable. Je finis mon tour, je relance le dé de la source. C'est du noir, décidément. Je me retrouve avec, heureusement que j'ai pris l'appel du mana. Hop. Le mana noir que j'avais gagné, il m'a servi à rien, je le défausse. Lui, il me fait gagner quand même une petite... Ah oui, alors avant, comme je viens de le tuer, c'est un ennemi errant... comment dirais-je ?
des élémentalistes, ça me permet d'explorer une tuile, vous voyez. Donc j'explore une tuile, et ben, je vais explorer ici. Voilà. Je suis pas obligé d'être à côté. Comme ça, je vais pouvoir commencer à explorer tuile royaume à partir de là, vous voyez. Une là, et la troisième devrait être ou là, parce que là, après, il y a le mauvais littoral, là-bas, vous voyez. Donc, bah, je prends cet axe-là, et hop, je la retourne, boum. Eh bien, nous avons une forteresse avec un rempart. Je sais pas si vous voyez bien. Paf, là, nous avons encore un dédale sur des terres désolées, un village sur une colline. La forteresse est sur une colline, sur une plaine, donc 2 plaines. Et on a 2 déserts avec une mine sans fond rouge-blanc. Bon, c'est pas mal. Hop. Bon, lui, il nous fait quand même gagner, c'est un ennemi errant, 1 point de réputation, boum, on passe à +2, c'est super, et 1 point de gloire. Je suis à 10, je passe à 11. Et il me fait gagner une petite récompense, bien sûr. Et il me fait gagner plein de choses, lui, j'explore. Et qu'est-ce que nous avons là? Oui, alors ça me permet d'interchanger sauf pendant un combat, d'interchanger des compétences. Ça, c'est très très puissant, ça. Et ça, c'est même une des vôtres, je crois. Alors ça, c'est juste formidable. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça, vous voyez. Hop, si je prends la petite carte. Voilà, manuel de réapprentissage à votre tour, sauf pendant un combat. Vous pouvez échanger l'une de vos compétences par une autre prise dans l'offre des compétences communes. Et je crois que ça marche même avec l'une des vôtres, hein, vous voyez. Et ce qui est bien, c'est que même si votre compétence est épuisée, ben, vous pouvez le faire. C'est relativement très puissant, ça, comme objet magique. Le manuel de réapprentissage. Donc lui, ben, il dégage. Voilà, je l'ai renvoyé dans sa forêt, hein, aussi vite qu'il en est sorti. Je suis sur un village, je vais peut-être pouvoir le piller. Je monte pas de niveau, j'ai pas de récompense. Et ben, je pioche mes cartes. Non, on est à la manche de nuit. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Bon, on fait le joueur fantôme. On verra ensuite si on pille le village pendant le tour du joueur fantôme suivant les cartes qu'on a. Bah, pas forcément. 2 et 3. C'est du blanc, il a un blanc, il pioche une carte. Alors c'est bien, il y a du vert dans la source. Ce qui fait, c'est que je vais pouvoir me soigner. Même dans le village, avec de l'influence, je peux me soigner. Donc c'est pas mal. Déjà, j'ai du vert, ouais, je peux soigner 2 blessures grâce à cette carte. Par contre, je vais pas pouvoir explorer, vous voyez. Et il n'y a plus d'ennemis errants à ma portée. Ça va peut-être dû... Et on est manche 2. Ouais, ça va, on est pas mal. Ça serait bien là de découvrir une tuile royaume, vous voyez, mais elle me coûte 6, hein, les tuiles royaume, pour explorer. Donc, je vais devoir dépenser beaucoup de mouvements pour explorer. Ce que je peux faire, c'est éventuellement essayer de me faire la tour de mage pour ensuite récupérer les illusionnistes et récupérer un sort comme le sort appel aux armes, vous voyez, qui me fait de l'œil. Mais j'ai toujours pas de mouvement, donc est-ce que je vais piller le village, sachant que j'utilisais le mana vert pour me soigner. Eh bien, écoutez, je vais piller le village, donc je pioche 1, 2 cartes, et je perds 1 point de réputation. Voilà, c'est donc à moi, je commence mon tour. Allez, j'ai de l'influence. Bon, déjà, on n'a pas le choix, je fais une tranquillité, poum, ça me fait un soin de 2, je me débarrasse de 2 blessures. Et il me faut 3 points d'influence dans le village pour me soigner. Donc j'interagis avec le village, je fais une influence de 2, j'ai plus 1 de réputation, ça me fait 3, je soigne une autre blessure. Allez, paf, voilà. On aura fait un tour de soin. Et on s'arrête là. Ah oui, et les 2 dés noirs, je les relance grâce à mon appel du mana. Est-ce que je relance les 2 dés noirs? Ou qu'un seul, sachant que j'ai un sort qui peut m'être utile. Bref, enfin, j'ai pas de... Bref, je relance les 2 dés noirs. Et hop. Et ben, un blanc et un bleu. Ouais, c'est un peu mieux.
Donc je finis mon tour, je relance ce dé, c'est du bleu. Hop, voilà. On a fait un tour soin. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. C'est à Brevlar, il pioche 3 cartes. 1, 2, 3, c'est du bleu, il a 2 bleus, et il pioche 2 cartes. Il a accéléré là, il a déjà la moitié de son deck, plus de la moitié même à vue d'œil. C'est à nous. Bon, ben on n'a pas de mouvement, mais on a... Ah si, on a l'instinct. Qui nous fait 4 de mouvement, mais il nous faut 6 pour aller cette maudite... Ah, je peux faire 6 et explorer la tuile le royaume. C'est peut-être une bonne idée, ça. Ou recruter les paysans pour 4 points d'influence. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Bon, après, je peux faire ça et aller vers la 4 et 2, 6. Je vais vers la tour de mage. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'aurais utilisé... Ah, j'ai pas de mana vert. Non, je peux pas faire ça. Zut! Zut, parce que là, j'étais pas mal pour affronter le vilain. Manque de mouvement, mes amis. Et là, il me faudrait des... Oui, il me faudrait des... Putain, ça me coûte une fortune pour explorer. Il me faudrait des ennemis errants. Et ben on va repiller le village. Hein. Et oui. Et ben voilà, pendant le tour de notre ami Brevlar, je repère un point de réputation et je repioche 2 cartes. Vous voyez, on n'a pas vraiment le choix. Paf, voilà. Voilà, ben voilà, là on a du mouvement, donc là c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que là, je peux faire un 4 et 2, 6 pour aller directement sur la tour de mage. Histoire de récupérer l'appel aux armes. Et avec tout ça, on devrait s'en sortir. Hein. Ouais, on devrait s'en sortir. Bon, j'ai pas de mana, mais j'ai quand même ça qui peut me générer du mana. Donc c'est ce que je fais, regardez. J'utilise mon endurance avec un mana bleu de la source pour faire 4. Et de 6. Les déserts, la nuit, c'est 3 de mouvement au lieu de 5, donc c'est parfait. Je fais 3, j'arrive ici. Et encore 3 pour prendre d'assaut la tour de mage. Et là, c'est la surprise. Je perds un point de réputation. Donc là, j'ai baissé beaucoup de réputation. Hein. Et je regarde ce que c'est. Attention, poum. Ouh, des vilains sorciers. Oh là là, qu'ils sont méchants. C'est pas bien, les sorciers. Ils ont une attaque de 6. Et ils sont immunisés aux arcanes. Oh, ils sont pénibles. Assassin empoisonné. Bon. Je pense qu'on va pouvoir les parer et les tuer. Hein, vous voyez. Ah ouais, je peux pas utiliser cette carte boostée au bleu parce qu'ils sont résistants aux arcanes. Bon, j'ai pour les tuer, c'est facile. 1, 2 et 2, 4 et 3, 7, j'ai ce qu'il faut. Et pour les parer... Bah écoutez, je fais une esquive et frappe pour réduire 2 de leurs attaques. Ils passent à 4 d'attaque. Ça, j'ai le droit. Hein. Limité aux arcanes ne fonctionne pas quand on réduit l'attaque de l'ennemi ciblé. En gros, tout ce qui atteint l'attaque, c'est efficace contre les gens immunisés aux arcanes. Hein. Donc il a plus que 4 d'attaque. Je fais une parade 2-3 avec mon endurance givrée. 3, 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 3. Bah 3, 4, 5. Voilà, ils sont parés. Ce qui me fait déjà 1 d'attaque grâce à... Parce que j'ai pas reçu de dégâts. J'utilise mes moines rouges, ça fait 3 et 1, 4. Et donc 5, 6, vous voyez, grâce à ça. Et ils sont morts. Voilà. Pouf. Disparu les terribles... Les terribles sorciers. Je capture la tour de mage. Boum. Paf. Donc là, déjà, je gagne 5 points de gloire. Donc je suis à 11. Bah, je passe à 16. Donc 17 parce que c'est les règles éclairs. Et je level up.
Alors, je nettoie ma zone. C'est du soleil, pas de chance. Ça se réactive. Bon, j'ai utilisé quasiment toutes mes cartes. Vous voyez, j'ai bien fait de piler le village, vous voyez. Comme c'est utile de piler un village, vous perdez beaucoup de réputation, mais j'ai quand même 2 belles cartes en main encore, là, c'est magnifique. J'ai déjà une récompense, bon là je réfléchis pas, je prends l'appel aux armes. Et je pioche mur de flamme. Paf. C'est ma récompense pour avoir conquis une tour de mage. Hein. Et maintenant je level up puisque je viens de passer le niveau... le niveau 4. Je suis niveau 4. Et donc je choisis une action avancée et une compétence. Alors là ça va être le dilemme, hein, parce que les deux sont super. Ça me permet de piocher. Vous connaissez la motivation, hein, piocher des cartes une fois par manche et ça vous fait gagner un petit mana bleu. Alors ça c'est génial parce que n'importe quelle carte jouée inclinée c'est x2 et x3 si vous n'utilisez pas de dés de la source. Bon, c'est tout à fait approprié pour Tovak. Et je peux éventuellement prendre celui de Brevalart, mais elle m'intéresse pas trop. Voyons, qu'est-ce que nous avons là dans le... Ouais... Regard glacial. Ouais, avec le regard glacial, il est sympa. Hein. Il est au cœur du combat qui est bien. Et regard glacial, il est bien parce que si juste après, je peux recruter les illusionnistes, par exemple, c'est très 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 sympathique. Et là, j'ai ce qu'il faut. Il coûte 7. Bon, j'ai plus de bonus de réputation, mais grâce à ça, s'il y a du vert. Ouais, donc ça ferait 4 et 3, 7. Ouais, je vais récupérer le regard glacial, vous voyez. Ouf. En plus, ça peut réduire attaquer les attaques ennemies, quoi. Ça peut enlever des capacités et même booster au bleu ou au blanc. Je peux empêcher un ennemi d'attaquer. Et en plus, avec l'influence, je peux explorer, je vous rappelle, dans cette partie. Donc, on va prendre le regard glacial. Et la compétence, alors là, j'hésite entre les deux. Hein. C'est terrible. Parce que ça, c'est vraiment super. Mais allez, je vais prendre la motivation. Hop. Et Brevlart, super compétence de mouvement. Bon, hop, voilà. Je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et on va aller à l'exploration. Je pense. Bon, c'est à Brevlart. 1, 2, 3. C'est du blanc. Il a un blanc, il pioche une carte. Ça va, il a un petit rythme de croisière, mais il s'énerve pas trop. Voilà, et nous on a plein... Ah, j'ai oublié de renouveler l'offre d'action avancée, c'est ce que je fais tout de suite. Ah, une boule écrasante, très sympa. Et c'est à nous. On n'a pas de mouvement là. Quand on a du blanc, je peux utiliser l'appel aux armes pour faire un mouvement de 2 avec mes paysans. Ouais, bon. On va recruter les illusionnistes, écoutez. Déjà, on va relancer le dé soleil qui ne nous sert à rien grâce à notre appel du mana. Ah, encore du soleil, pas de chance. Et on n'a pas de vert par contre. Par contre, on peut quand même faire, vous voyez, une influence. Il me faut 7 pour les illusionnistes. J'ai pas de bonus grâce à pas de malus avec ma réputation. Je fais une influence de 5. 6, 7. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va tout de suite. En fait, je vais tout de suite utiliser ma motivation. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, je pioche donc 2 cartes. One, la source de mana. Pouf, et la promesse, bah voilà, ça tombe bien en plus. Et je gagne un petit cristal bleu. Grâce à ça. Donc j'ai pas utilisé de la source. Hein. C'est la nuit en plus. Oh oui, ça c'est tout ça est pas mal du tout en fait. C'est la nuit. Donc déjà je fais une cristallisation avec mon petit mana bleu ici. Comme ça je gagne un cristal vert. Paf, dans ma réserve. Ensuite. Le problème c'est que j'ai pas de mouvement, ça m'agace.
ensuite, je fais ce que j'ai dit. Avec le mana de la source, je fais une influence de 5, 6, 7 avec la promesse. Je récupère les illusionnistes que je mets là. Et ensuite... ensuite. Et bien ensuite, on s'arrête là. Voilà. Donc on a fait un tour d'influence, vous voyez. Donc j'ai bien fait d'utiliser ma motivation. Hop, on relance ce dé, c'est du blanc. Ça dégage. Comme ça, on a pu cristalliser en plus en passant. C'est une belle opération. J'ai combien de cartes là? J'en ai 4, donc j'en pioche une. Il me reste une carte, c'est à Braveheart. 1, 2, 3, c'est du vert, il a un vert, il pioche une carte. Aïe aïe aïe, au prochain tour, il annonce la fin de la manche, donc il nous reste 2 tours. Bon, nous, on a fait notre office, maintenant il faut bouger, vous voyez. Je relance. 2 dés de la source. Un blanc et un soleil, grâce à mon appel du mana. Nous avons encore un soleil, décidément, et un vert. Ouais, super. Et là, il faut partir à l'exploration. Et c'est pas gagné, mes amis. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Donc, je vais utiliser l'appel aux armes avec un mana blanc. Et je vais utiliser les bûcherons qui me donnent un mouvement de 2 et qui réduit les mouvements des forêts, des collines et des marais de 1. Donc pour les 2 points, j'arrive sur la colline. Et pour explorer, il faut que je fasse 6 de mouvement en comptant bien sûr l'influence. Donc je fais une source de mana pour utiliser un mana vert. Ici, qui me fait un mouvement de 4 et de 6. Et je peux faire une exploration, vous voyez. Ici. Ouf. Voilà. Parce que ça, les coûts d'exploration sont triplés. Donc je fais 6, je garde l'instinct. Je dis que c'est pas cet axe-là, voilà, on retourne comme ça, boum. Oula, c'est oulala, on est nez à nez avec un vilain. Nous avons la cité verte que nous allons chercher immédiatement. On a utilisé tout à l'heure, voilà, boum. Voilà, on a les règles de cité, tac. The Green City. Alors on a un bouclier dessus, mais notre ami Braveheart aussi, pour se rappeler que c'est une cité neutre. Bon, on a de la chance, on tombe sur la cité en fait. On prend la fameuse cité verte, c'est un niveau qu'on met là. Ensuite, on a 2 ennemis errants embusqués là. Un là et un là. Alors le premier là, c'est les terribles centaures. Ils ont une assez grosse armure et une attaque de 3 véloces. Rapide attaque. Et le deuxième, c'est des griffons. Ils sont encore plus pénibles. Bon, ils sont jamais fortifiés, mais ils sont élusifs, donc ils ont 8 d'armure tant qu'ils sont pas bloqués. Et pour les bloquer, vous voyez, il faut faire 8. 8 parce qu'ils ont la capacité rapidité. Vous voyez, ils sont pénibles et ils sont tous les deux embusqués. Bon, alors tant que je bouge pas, ça va. Hein, il me tombe pas dessus. Mais dès que je vais me déplacer, c'est bon, lui, il va me tomber dessus, par exemple. Vous voyez. Donc voilà. Que puis-je faire d'autre? Je pourrais explorer une autre tuile ici, mais il me faut 6 points, ou d'influence ou de mouvement. Ce qui est bien là, c'est que j'ai 2 d'influence, plus mes illusionnistes, ça fait 4 et 2, 6 d'influence. C'est très très sympathique. 6 d'influence, c'est très 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 sympathique. Je pourrais faire une autre exploration. Après, est-ce que je peux tuer lui? Alors c'est vrai qu'avec mes illusionnistes, si j'ai du blanc par hasard dans la source, au prochain tour, il attaque pas, mais il me faut 8 d'attaque. Sachant que j'ai plus de... Voilà, j'ai 2 et de 4 d'attaque. Je sais pas quelle est ma dernière carte, mais ça m'étonnerait que j'arrive à 8. Ça m'étonnerait beaucoup. Je suis sur quoi là? Ah bah rien, une colline.
Ce qui est bien, c'est que si j'arrive à le tuer, vous voyez, ça me fait explorer gratuitement une autre tuile. Excusez-moi. Parce que j'aurais aimé gagner un cristal blanc dans mon inventaire. En fait, ça sert à rien que je le tue maintenant. Et que j'explore aussi, puisque de toute façon, je pourrais faire ça au tour d'après, là. Donc je vais m'arrêter là, on va voir la carte qu'on pioche. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ben rien. Je relance mes 2 dés de la source. Un appel aux armes, ça m'aura bien servi là. Trop bien ce soir. Il y a du bleu, du vert, voilà, c'est sympathique. Ben voilà. Je pioche ma dernière carte. Ah mais c'est la vaporisation, tiens. Qui va me servir à que dalle. Lui, il annonce la fin de la manche, le joueur fantôme. Bon, moi, je relance Satané des Soleils qui me sert à rien. C'est du bleu, voilà, c'est toujours ça de gagner avec ma super carte tactique. Alors, je pourrais faire un mouvement de 4, mais malheureusement, comme je suis dans le secteur de lui, même si je m'éloigne, je pourrais traverser le lac, vous voyez, mais là, si je vais sur le lac, ah, il peut pas m'attaquer sur le lac. Ah ben si, mais il m'attaque. Par exemple, si je vais là, il aurait pas pu, parce qu'il peut pas traverser le lac, mais là, c'est un ennemi errant, pouf, je vais sur le lac, il m'attaque. Et donc je suis bloqué sur le lac et je serais obligé de faire une retraite forcée ici, vous voyez, donc c'est pas une bonne idée. Je peux pas aller, ah c'est dommage. Et j'ai rien pour le tuer là, parce que là j'ai une attaque de 4, 5, et mon illusionniste il est super, mais il fait pas d'attaque. Je peux annoncer la fin de la manche. Bah, de toute façon, il a annoncé la fin, donc je peux rien faire. Bah, et tant pis, je vais activer mes illusionnistes pour gagner un cristal blanc dans mon inventaire. Voilà. Hop. Et c'est... Ah, je peux... Bah si, bah, en fait, je suis bête. Je peux quand même faire ma phase de mouvement pour explorer, en fait. Bah, je le fais, regardez. Ah, mais je suis sur une colline. Ah, mais je ne peux pas entrer sur une montagne ou une colline jusqu'à la fin du tour. Mais je m'en fous, je suis déjà sur une colline. Je ne suis pas rentré dedans. C'est pas sûr ça, hein. Est-ce que j'ai le droit de rester sur la colline là, vous voyez? Je me rappelle plus. Je crois que oui en fait, mais bon. Je vais faire une mini pause pour vérifier ce fait. Oui non mais c'est ça, c'est moi qui m'emmène les pinceaux là. Je ne peux pas, c'est ce qui a marqué, il faut appliquer littéralement, j'en oublie moi-même mes principes de Mage Knight. Je ne peux pas entrer dans une montagne ou une colline, je suis pas entré dans une montagne ou une colline, donc je fais bien mon mouvement de 4 et de 6. Voilà, pour faire une exploration ici. Voilà, pouf. Là, je suis pas rentré dans une montagne ou une colline, vous voyez. J'ai pas bougé, donc lui, il ne m'intercepte pas. Je prends cet axe-là et je la retourne comme ceci. Boum. Oula, oulala, on est entouré de monstres, mes amis. On est entouré de vilains monstres. Et ça veut dire que la cité, elle sera ou ici, enfin là, allez oublier, ou ici, ou ici. Alors, nous avons quoi en premier lieu, là? Tatata. Pouf. Eh ben, des centaures ici, qui sont embusqués, et nous avons hop, des archers-elfes qui sont embusqués, et nous avons une tour, enfin une forteresse ici, je sais pas si vous voyez cette incroyable tuile, que je vous fais même un petit zoom, attention un moment, pourquoi ça zoome pas? Ah, erreur technique. Il veut plus zoomer, des fois il veut bien que je zoome. Ah si, voilà. Excusez-moi, je suis mauvais. Donc, vous voyez, c'est une tuile très très compliquée. Il y a 2 collines avec 2 ennemis embusqués. Là, il y a une forêt carrément avec une forteresse. Là, il y a 2 marais, dont une mine sans fond avec toutes les couleurs. Là, il y a un mauvais lac mal famé, d'ailleurs des horribles crocodiles. Et là, dans la forêt, il y a carrément un labyrinthe. Bon, le labyrinthe, j'arrive jamais à les faire. C'est trop con. Il faut être surpuissant pour rentrer dans ces maudits labyrinthes. Donc vous voyez là,
Heureusement, la prochaine manche, c'est une manche de jour. Les forêts vont être à 3, hein, parce que vous voyez, là, autour de la cité, il y a 3. Il y a 3 marais aussi, il y a encore un lac là. C'est café d'ennemis embusqués. Je vous avoue que la manche 3 va être costaud, mes amis, parce que là, le but du jeu, ça serait de passer par la cité, de destroyer tous ces vilains ennemis. Ce qui est bien, c'est que dès que je destroy un ennemi, je peux retourner la tuile, la dernière tuile du plateau. Hein. Donc ça, c'est super cool. Mais en attendant, vous voyez, il va falloir que je me fraye un chemin à travers tout ça là, pour atteindre la cité oubliée tout en recrutant des unités d'élite. Ça va être très 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 compliqué. C'est pas gagné du tout. Allez, on dézoome. Formidable. Bon, bah voilà, c'est la fin de la manche. Clac, je relance le petit dé. Bah, que ça me sert à rien. Ces 2 cartes m'auront servi quand même. Vous voyez, c'est mouvement de 4, c'est important. Paf. C'est la fin de la manche. Donc je vais activer ma caméra du dessus. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en premier là? On fait la source. Pouf. Donc on passe 2 jours, on vérifie qu'il n'y a rien à révéler parce qu'on passe 2 jours. Manche 3, 2 jours. Apparemment non, il n'y a rien à révéler. Pas de ruine, on n'est pas à côté comment dirais-je, d'un site fortifié, donc il me semble qu'il ne se passe rien. Allez, et nous avons 2 soleils, et un blanc et un bleu, donc il y a 50% en plus de dés de couleur fondamentale, donc c'est bon. Ensuite, la carte du monastère, elle dégage, c'est fort dommage. Hop. Contre-attaque, j'aurais bien aimé la récupérer celle-là, et à la place on met effet maximum. Putain, une super carte. Les 3 unités régulières, j'aurais bien les récupérer eux, là, les moines sauvages, mais tant pis. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pioche des unités d'élite maintenant, pour notre manche 3 de jour. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là 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 là, encore les gardiens de Thelm. On est vernis, donc on va directement aller à la cité, hein, mes amis. Hop. Ensuite, nous avons des très gentils herboristes. Ensuite, on a quoi, là? Oh là 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 là, les maîtres d'Elfana, et on est tout près d'une cité. Ouh, mais ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Putain, il y a 2 superbes unités qu'on recrute dans les cités, et en plus, j'ai l'appel aux armes. Ah ouais, enfin, ça marche pas sur les maîtres d'Elfana, mais bon. Et le 4e, ce sont des voyous. Il se prend une petite carte bleue, hélas. Et on a tempête de mana, très très sympa. Aïe aïe aïe, il se prend un cristal bleu. Ça lui fait 3 cristaux bleus. Et on a la démolition. Je sais pas si vous voyez de près. Est-ce que ça marche bien cette caméra? On va tester. Voilà. Les cartes tactiques utilisées, qui m'aura bien servi finalement, appel du mana, elles disparaissent dans leur pioche. On prend les dernières tactiques de jour là. Et on mélange le deck du joueur fantôme. Hop. Bon, là, la stratégie, elle est claire, hein, vous voyez. Hop, allez, tuer lui, aller vers la cité. Bon, et lui, il va nous intercepter, lui aussi par là. Là, quand on va aller là, lui, il ne pourra pas traverser le lac, mais bon, après, quand on va sur la cité, oui. Hein. Donc, ouais, ça va être compliqué. Hein. La cité est très très bien défendue.
Voilà pour le joueur fantôme. Paf. Un peu d'ordre. On réactive nos unités. Poum poum. On a 2 belles unités par contre. Hein. Démon du Cap Rouge et des illusionnistes, c'est très sympa. On réactive notre super compétence de motivation. Et on mélange notre deck. On vérifie qu'on n'a plus de blessures. J'ai réussi à me purger de toutes les blessures, vous voyez. Donc c'est bon. On a bien joué. On a bien fait de se faire le dédale dès le départ. Là on a 2 beaux sortilèges. Pas mal de cartes action avancées. Faut pousser notre avantage là. Aller à la cité, recruter un maximum de choses. Même elle nous propose des cartes, vous voyez. Des cartes, des unités. Franchement, si je peux prendre. Alors les mettre d'Elfana avec Tovax, c'est pas vraiment génial. Parce qu'il faut beaucoup de mana pour les utiliser, mais ça peut être une solution. Il faudrait que je remonte un peu en réputation là, histoire d'avoir un peu du bonus. Et puis ça va le faire, hein. Je crois qu'on est pas mal. J'espère que j'ai pas fait d'erreur dans cette partie. Pour le moment, je pense pas en avoir fait. Là, les règles de Mage Knight me reviennent, les subtilités, tout ça. Là. Ça veut bien faire au moins 6 mois que j'avais pas joué, voire plus. Hop, je coupe et voilà. Je pioche donc que 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qui m'inquiète, vous voyez, c'est que je suis qu'à 17 de gloire. Pour avoir mes 6 cartes, il va me falloir 17 aller à 24, 7 points. Et là, j'ai 3 et 2, 5, 6, 7. Ouais, je vais y arriver. 8 en tout, même, si on compte tout le monde. Donc, ouais, je peux y arriver. Ouais, ça va aller, quoi. Bon. Parce que il rapporte. Après, je peux toujours vendre mes petits objets. Et à mon avis, je vais les transformer en influence. Hein, pour essayer de récupérer à la fois les gardiens d'Atelm et les maîtres d'Elfana. Avec ces 2 unités, je pense qu'on devrait être plus que bien. Et ben voilà, je coupe la vidéo. J'ai bien mes 5 cartes pour les débuts de la manche 3 de jour. A plus.